Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 14 au 16 avril 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. Si elles ne résonnent pas avec vous, j'ai pas de message pour vous. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Ok? Alright, voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. Angels, please give me a reading for my Pisces. Thank you so much. Hi angels, please give me a reading for my Pisces. Can I please have a reading for my Pisces? Thank you. My Pisces. Ok. Désolée. Les poissons. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous êtes ici actuellement dans une période où c'est le moment pour vous de montrer au monde votre réelle identité. C'est le moment pour vous de montrer aux gens, au monde, de quoi vous êtes faite. Il est probable que vous cherchez ici à avoir une promotion ou encore vous cherchez ici à améliorer votre business ou encore vous essayez ici d'améliorer votre manière de travailler. Pour une autre partie d'entre vous, je vois ici quelqu'un qui travaille, qui voudrait investir dans l'irrigation. Peut-être que vous avez ici comme projet d'investir dans l'irrigation ou encore d'ouvrir une compagnie qui a un rapport avec l'irrigation, l'eau. Mon chien est tellement content. I'm telling you. Je sais pas ce qui se passe avec lui. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici dans une situation as well où il est important pour vous de méditer avant. Il y a quelque chose que vous êtes ici censé faire en fait, ça me bloque. Parce que c'est trop slow. Je sais pas, peut-être que vous êtes ici quelqu'un qui est slow. Vous êtes lente à prendre des décisions, lente à faire certaines choses, ok? Vous distraite de temps en temps. Bon, on est ici dans une situation où peut-être qu'il est important pour vous de prendre une décision qui est en rapport avec une compagnie qui est liée à l'irrigation ou quelque chose dans lequel vous voulez investir as well, ok? Et c'est à vous de savoir si vous voulez prendre cette décision-là ou pas. Pour une autre partie d'entre vous, here, il est probable qu'il y ait ici quelqu'un qui soit venu vers vous pour vous parler d'un business ou encore pour vous parler ici d'une grande opportunité dans laquelle vous pouvez bénéficier, mais j'ai l'impression que ça ne vous intéresse pas as well. Voilà d'où vient cette lenteur. Trop lent, fatigue. Pour une certaine partie d'entre vous, on est ici dans une situation où il y a donc une opportunité ici qui va vous permettre de montrer au monde votre réelle identité, votre réelle personnalité ou encore d'amplifier
vos atouts financiers. Mais parce que vous êtes ici lent à prendre des décisions, vous risquez de rater une opportunité ou encore vous risquez de vous mettre dans votre tête plein d'idées négatives comme quoi, je ne peux pas investir dans telle chose, ce n'est pas mes plans, c'est pas ce que je veux faire, vous allez commencer ici à créer toute une liste des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas faire something. Ce n'est peut-être pas seulement dans l'irrigation, c'est aussi peut-être dans d'autres choses. Mais il n'y a ici que de la prospérité derrière une idée ou encore derrière un partenariat que vous trouvez être sans intérêt. Comme on le dit si bien, il suffit des petites choses pour pouvoir créer des grandes choses. Tu ne peux pas chercher à monter dans un gros bateau si tu n'as pas eu des ouvriers pour casser du bois et commencer d'abord à construire le bateau petit à petit. You know what I mean? Tu ne peux pas rentrer dans une maison inachevée, à moins que tu y rentres et que tu essaies de la terminer. Ou encore, tu ne peux pas dormir à la belle étoile sans avoir pour objectif au fait de te construire une maison. So it's like, il est important ici de prendre des choses petit à petit. Ça vient petit certainement, mais ça va apporter gros demain. Ou pour l'instant, comment ça s'appelle? Ça se présente sans intérêt, ça se présente ici sans valeur. Mais tu es capable de transformer quelque chose qui est fait sans valeur en quelque chose qui est fait avec de la valeur. Je vous donne comme exemple le cacao. Tu es capable de prendre le cacao qui est juste, une petite plante là qu'on achète à, je sais pas, 200 francs. Le kilo, donc par exemple, un seul comme ça, c'est vraiment des mini centimes. Et tu peux le transformer pour en faire du chocolat et tu t'en fais carrément un business de chocolat. You know what I mean? Je ne sais pas si vous me suivez. Parce que souvent je parle et personne ne me comprend, même moi-même. Donc ici dans une situation, il est important pour vous de reconnaître ici les valeurs d'une idée qui vous a été apportée par une personne ou encore d'une opportunité qui semble ne pas être intéressante parce que derrière on dit quoi, sombreté, mais ça c'est français. Derrière cette confusion se cache ici une lueur. Une lueur ou de l'argent, de l'opportunité, whatever. How you guys want to call it. Alright. Maintenant, on va si je peux avoir un peu plus de détails. Alright, and just please give me more information. Please, thank you so much. C'est ici quelque chose qui va vous permettre de vous établir. I told you. Puis c'est dans partie, donc on a ici un contrat qui vient vers vous que vous devez signer. Ou encore un contrat, une offre d'emploi, quelque chose qui vous est présenté, quelque chose qui peut changer votre vie. Mais vous avez l'impression que cette chose-là est sans intérêt. Et vous voulez prendre votre temps pour prendre une décision. Vous voulez prendre votre temps pour sauter sur une occasion. Mais faites attention parce que si vous prenez trop votre temps, si vous êtes trop lent, c'est ici quelque chose que vous ne pourrez plus faire demain. Et on a les anges ici qui veulent vraiment que vous sautiez sur une occasion ici qui se présente à vous. Un nouveau partenariat, un nouveau business. Here. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, concernant l'amour, il est probable que vous ayez ici quelqu'un qui vient se présenter à vous et qui vous parle de stabilité, couple, relation, etc. Mais vous avez l'impression que cette personne est mariée. Soit vous vous dites que cette personne est mariée, je ne sais pas comment vous êtes... Je ne sais pas qui est-ce qui vous a mis en tête que cette personne est mariée ou encore si vous avez les preuves que cette personne est mariée.
Mais je vois ici quelqu'un qui se dit non, tu es marié, donc je ne veux pas être avec toi. Ou encore, tu es marié, donc ça risque d'être ici une relation qui va juste me mettre au deuxième plan. Pourquoi je dis troisième plan? Il y a 2 femmes ou quoi? Ou 3 femmes. Mais pour une certaine partie d'entre vous, si on a ici un homme qui vient vers vous, il est important pour vous de faire attention et de réellement savoir si oui ou non, ce n'est pas ici quelqu'un qui peut vous aider en tant que tel à vous établir financièrement ou encore quelqu'un qui est capable de vous offrir le mariage. Surtout si vous ne savez pas si la personne est réellement mariée ou pas, vous avez besoin de preuves. Oh Dieu. Il est important pour vous de chercher des preuves d'abord que quelqu'un est marié avant de dire à une personne non, je ne veux pas être avec toi ou non, c'est pas la peine qu'on soit ensemble. Puis c'est un parti dont il y a peut-être ici une conversation importante que vous devez ici avoir avec une personne, peut-être qui vous a menti, que il ou elle est marié. As well. D'accord? Mais pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous n'hésitiez surtout pas à signer un nouveau contrat parce que je vois ici certaines personnes qui vont signer certains contrats. Pour d'autres, je vois ici certaines personnes qui s'apprêtent peut-être à renouveler des contrats qui sont en rapport avec leur maison ou encore remodeler leur maison, réarranger leur maison, something like that. Se rétablir financièrement as well. So, si vous êtes ici quelqu'un qui est plutôt vif, ascendant verso bélier something, il est probable que vous sautiez ici sur une occasion qui semble ne pas être intéressante, mais parce que vous avez ici une mentalité de businesswoman, businesswoman, vous savez déjà que cette opportunité peut vous apporter quelque chose. Et c'est pareil as well dans une relation amoureuse. J'ai l'impression que vous voulez ici tenter votre chance avec un partenaire pourtant qui vous semble incertain. Mais vous vous dites ici, pourquoi pas? Qu'est-ce que ça me coûte d'essayer? Je n'ai rien à perdre si j'essaie. Alright? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance, c'est le deuxième lien. On va essayer de voir un peu comment cette situation va se dérouler, quel est le progrès que vous allez faire dans cette relation et qu'est-ce que cette personne a à vous apporter qui risque ici de changer réellement votre vie pour le meilleur. Donc voilà, c'était tout. On a les taureaux, vierges, verseau, ascendant. Bisous, bye.